Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, ponctuel au rendez-vous dans ce nouveau décor, magnifique, vous en conviendrez. Sport Dimanche, nouvelle formule avec plus d'émotion, plus de passion, de reportages, de magazines, de rencontres, quelquefois exceptionnelles, comme aujourd'hui. C'est un grand honneur pour nous d'accueillir le numéro 1 mondial, Roger Federer. C'est la première fois qu'il nous fait l'amitié de nous retrouver sur le plateau de Sport Dimanche. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Ça va bien? Très bien. Et vous? Très bien aussi, merci. Magnifique. Dites-moi, on avait un petit débat cet après-midi en rédaction. Je dois vous appeler Roger ou Roger Federer? Les deux vont très bien. C'est en anglais en fait, Roger, mais Roger va aussi très bien. Roger, ça va? Alors, ouais. allons-y pour Roger. Voilà. D'accord. Vous êtes probablement le Suisse le plus connu au monde, Roger Federer. Vous êtes un modèle. Vous êtes un modèle pour des millions de personnes. Vous êtes un exemple. C'est dur d'être un modèle, non? Bon, juste parce que j'ai mis la cravate ce soir Vous et êtes je joue l'homme bien parfait? au tennis. Vous êtes l'homme parfait? Non, pas vraiment. Mais j'essaye d'avoir du plaisir à ce que je fais. Par exemple, jouer au tennis, être quand même un idole peut-être pour des jeunes qui montent aussi dans le tennis ou aussi dans la vie. Que je peux montrer comment ça se passe un peu. Et si je peux être bon modèle, bien sûr, ça me plaît aussi. Oui, mais ça peut, en tout cas, on aura le plaisir de vous découvrir tout au long de cette émission. Merci en tout cas d'y participer. On va parler tennis, on va parler de votre carrière et on va essayer de vous découvrir un peu plus aussi à travers des autres grands thèmes que nous allons développer dans cette émission de Sport Dimanche. Il l'avait dit, il l'a fait. À Sölden, Didier Kusch ouvre en fanfare sa saison. Il remporte le géant. Janka se classe 3e. Retour sur cette performance et réaction de Kusch dans quelques secondes. Il Dottore frappe encore. En Malaisie, sous le déluge de la mousson, Valentino Rossi assure une 3e place et remporte du coup le titre de champion du monde de MotoGP. C'est son 9e titre, toutes catégories confondues. L'événement de ce dimanche après-midi, c'était donc le ski alpin et l'extraordinaire entrée en matière des skieurs helvétiques à Sölden, en Autriche. 2 Suisses sur le podium, Carlos Janka, 3e, et Didier Kusch, le grand vainqueur du premier géant de la saison. Le Châtelois avait d'ailleurs très clairement annoncé la couleur. Cette victoire, il la voulait, il l'a eue. Nicolas Burgi. Petit centième du podium de Carlo Janka qui complète le triomphe helvétique. L'année dernière, c'est Daniel Albrecht qui l'avait emporté ici même devant Kusch. Cette année, Janka, révélation de l'année dernière, confirme d'entrée de jeu. Les Suisses se positionnent déjà comme favoris en géant. Didier Kusch, concentré et très solide, voulait frapper d'emblée et comme souvent, il a fait la différence sur la fin. Au deuxième temps intermédiaire, il comptait 1 centième de retard sur Ligeti. Cette superbe entrée en matière vient un point nommé pour le champion de 35 ans qui, rappelons-le, défend son titre en géant et vise, qui sait, le haut du général. Quelques instants après cette première victoire de la saison, Didier Kusch a dit à Fabrice Jaton combien il avait eu de très bonnes sensations sur le glacier de Sölden, déjà à l'entraînement. On l'écoute. Confirme les bonnes performances à l'entraînement et puis ça donne une bonne confiance pour les courses qui suivent. Alors vous aviez un billard pour la première manche, c'était plus compliqué en deuxième manche, un peu de nervosité? Non, pas vraiment de nervosité, mais je savais qu'il fallait se battre et puis pas forcément non plus espérer une victoire, une place aux avant-postes aurait été magnifique. Que ça passe dans une piste vraiment défoncée, c'était une belle performance et j'en suis assez fier. Ouais. Sur les skis, vous avez tout de suite senti qu'aujourd'hui vous alliez bien, vous étiez dans le coup? Sur la première manche, un peu crispé sur les premières 20 secondes. Après, j'ai senti que j'ai vraiment déclenché ma manière de skier que j'avais dans les entraînements. Donc j'ai réussi à sortir ça. Et puis sur la deuxième manche, c'était plus de se battre avec la piste, essayer de faire le moins de fautes possible, essayer d'être le plus propre possible, vraiment garder la bonne ligne pour être bien. L'année passée, vous étiez sur le podium avec Albrecht. Cette année avec Janka, Sölden, c'est un peu la maison maintenant. Mais on voit qu'il y a toujours plus de supporters suisses qui viennent. L'ambiance est bonne quand les Suisses descendent. Je ne sais pas s'il n'y a que les Suisses qui crient ou s'il y a aussi des Autrichiens. Mais j'ai cru comprendre que les Autrichiens appréciaient aussi ma façon de skier, mon personnage. Bon Didier, en ce moment, il y a Roger Federer qui vous écoute. Les yeux dans les yeux, qu'est-ce que vous aimeriez dire à Roger Federer? Merci à toi Roger. C'était aussi une source d'inspiration pour aller toujours plus vite.
tu t'approches de la perfection, tu la touches toujours ou souvent, et c'est mon but aussi. Bravo Roger. C'est génial. Roger Federer, là, Didier Cuche vous rend un bel hommage. Oui, c'est très sympa. Malheureusement, je crois qu'on ne s'est jamais rencontrés encore parce que voilà, ils font leur truc dans les montagnes. Moi, en Australie, par exemple, souvent en janvier, par exemple. Mais bien sûr, j'essaie de suivre un maximum. Je me souviens encore quand j'étais tout petit, avec mes parents, je regardais tous les épreuves de ski. Voilà, de Vreni Schneider, Pirmin Zurbriggen et tout. Et c'était magnifique. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile, mais c'est super de voir que les Suisses ils skient tellement bien de nouveau. Et puis il y a deux autres phénomènes aujourd'hui dans l'actualité dominicale qui se rapportent d'ailleurs, deux phénomènes qui se rapportent au sport mécanique. Tout d'abord, Sébastien Loeb, le Français, est devenu champion du monde des rallyes pour la 6e fois et Valentino Rossi, le pilote italien, est entré dans l'histoire en devenant champion du monde moto pour la 9e fois de sa carrière. Bernard Jonzier. 2 balles de match aujourd'hui en Malaisie pour Rossi dans cet avant-dernier Grand Prix de la saison. Un duel face à Lorenzo qui ne devait pas constituer un obstacle trop difficile pour le numéro 46. Car même en cas de victoire de son rival espagnol, Il Dottore pouvait se contenter d'assurer une 4e place. Dans le premier set, Valentino a déjà brillamment construit son plan de bataille en signant la pole position et en réalisant un excellent départ. Mais dans le second set, il frise la correctionnelle en sortant trop large de cette courbe. Il perd 7 places et Lorenzo, parti en dernière ligne, peut doubler son coéquipier. Le 3e set atteint des sommets d'intensité. Le duel sous la pluie est total. Un mano à mano fantastique digne de la finale de Wimbledon cette année. Service et gain du titre dans les derniers tours que met à profit Valentino Rossi pour monter sur la 3e marche du podium derrière Stoner et Pedrosa. Valentino Rossi n'était pas une poule mouillée aujourd'hui pour pondre sa 9e couronne mondiale. Fois champion du monde et je crois savoir que vous le connaissez. Oui, je le connais bien. On s'est vu encore assez souvent et on a toujours du contact. Il m'avait organisé des billets pour ma sœur, en fait, en Australie. Alors, non, c'est super de voir comme il arrive toujours à gagner, même à son âge, parce que des gens ont aussi dit à une année que c'était fini pour lui, quand il a aussi pris un grand risque de changer la moto. Il a changé de catégorie et tout ça. Alors, non, pour moi, c'est aussi une inspiration de voir des gens comme Valentino le refaire. Alors, et en plus, c'est une personne vraiment très, très rigolo et sympa. Super. Voilà, et le dernier résultat que j'avais entendu aujourd'hui, c'était 3-2 pour oui, Bâle. on en parlait alors, juste je avant. vois 4-3, 3 minutes à jouer, je pense que c'était fini. Alors, pour ça, je suis très content, bien sûr. Je suis énormément, bien sûr, le FC Bâle. J'ai même présenté ce maillot jaune à Wimbledon. Oui. Alors, je suis content que ça donne la chance. J'espère qu'on peut devenir champion, mais ça va être difficile avec Berne qui joue très bien cette année. Parce que vous avez fait du football, là. Vous avez joué avec Bâle. J'ai joué à Concordia Bâle. Oui, j'ai joué contre FC Bâle aussi, contre mon copain Marco Cudinelli qui avait joué à FC Bâle en fait. Alors on se connaît depuis très très longtemps, mais j'adore le foot, je le joue un tout petit peu, je jongle et tout ça. Aujourd'hui je fais un peu attention, mais c'est mon sport favori. Vous auriez pu faire carrière dans le football? J'aimerais bien vous auriez voulu? Oui, alors si je ne suis pas tennisman, j'aimerais être footballeur, oui. Mais je ne sais pas si ça aurait suffi parce que mon pied gauche assez moyen, mais peut-être j'aurais quand même pu devenir quelque chose, je ne sais pas.